Métropole de la province orientale, prise en tenaille entre la rivière Chopo et le fleuve Congo, bâtie en aval de Stanley Falls, chute Ouagenia aujourd'hui, Kisangani sort progressivement des longues nuits d'obscurité, de plus d'une vingtaine d'années d'inactivité presque, suite aux perturbations récurrentes de fourniture en énergie électrique. C'est clair et net qu'à Kisangani, aujourd'hui, le courant est meilleur. Le courant est plus stable et meilleur aujourd'hui dans Kisangani que dans plusieurs autres villes du pays. Dans les 4 projets, on a placé 170 points lumineux. Nous, du côté SNEL, on s'est attelé pour aller un peu plus. On a répertorié les grandes artères de Kisangani. Troisième pôle économique situé à l'est de la République démocratique du Congo et surtout mondialement connu sur le plan touristique pour le pêcherie de Ouagenia, ville plusieurs fois martyre, Kisangani reprend de la vie aujourd'hui. Et surtout, s'emploie à conjurer les spectres de la pauvreté et de la misère, devenu presque une marque déposée dans l'opinion. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent, des gens hier qui ne travaillaient pas du tout. La petite et moyenne entreprise aujourd'hui travaille. Il y a des soudeurs, il y a des réparateurs de frigos. Donc c'est toute une classe moyenne qui se met à bouger. Et donc la réhabilitation a un impact très positif, très positif. Période où il y a Kala, Mouchato Banosa, très difficile. Tato, dans la semaine, Moko, la coura 3 fois. Suite à délestage et le kaki. Et puis, tout le monde est stable. So courant qui ça 1 heure du temps, ils ont en tout cas, il peut s'habituer à ce moment. Avant, il ne fait pas d'activité de ce côté. Nous tous, nous venons des centres-villes parce qu'on avait démoli le centre-ville. Et on a trouvé qu'il avait une démarcation. Chaque fois, il fallait prendre les activités, les produits pour aller moudre en ville. Comme nous sommes résidents de Kabondo et on a déjà réhabilité le courant à Kabondo, et nous sommes rentrés à Kabondo, nous travaillons à Kabondo, vraiment ça va. On a du courant permanent chaque jour. D'ici 1 semaine ou 2 semaines, on peut avoir 3 ou 4 mollets encore. Avantage je me mets biso na musala courant to moni keta mususu to bande ko bima bato moko mabe liboso na ba client na biso. Alors siko ba komi ko sentir comment na que réalité ya musala ekomi. Depuis environ 2 mois, on a constaté quand même qu'il y a une certaine stabilité de la fourniture de courant électrique. Je crois bien que le travail qui a été effectué, c'est un travail de qualité qui nous permet de travailler maintenant sans problème. Les à-coups que nous connaissions il y a quelque temps, nous ne le connaissons plus. Et ce qui permet d'éviter les avaries au niveau de la production. Cependant, depuis 2 mois, nous pouvons dire que la qualité du courant qui est distribué maintenant et qui est commercialisé aussi nous permet quand même d'être à mesure de faire de programmation et de répondre à nos engagements correctement. Avant la réhabilitation de la centrale, la population pensait qu'on privilégiait l'abraliment et qu'on donnait l'électricité à l'abraliment au détriment de la population, alors que ce n'était pas vrai. Et même nous, on a vécu aussi beaucoup de cas de délestage, mais quand nous tournions avec nos groupes, la population pensait qu'on avait le courant de la SNEL. Mais après cette réhabilitation, on a de temps en temps l'électricité et au même moment aussi la population a l'électricité. Alors faire tourner nos groupes électrogènes, ça coûte plus cher parce qu'il faut acheter les carburants par rapport à l'énergie électrique que nous recevons de la centrale. Donc c'est vraiment un salut pour nous et cela pousse notre direction générale à faire beaucoup plus d'investissements. Tozalaki na courant moko ya manœuvre. Courant moko ya manœuvre tantôt bakobenda singa soki bakati biso pe tofani na biso ka bongo tantôt abanda ko sala tamso kotonga elamba ta musumi bale. Neti koko ekoti akomotonga 5 6 rapidité koti na musala.
natekaka mai, natekaka sucre, natekaka primousse na maliza. Affaire vraiment mati bien pour tous en courant, tous sont sous bloc était alors to comme bien pour tous en courant. Tuifanya siku mingi quartier tulikuwa kati ya giza. Avant pour étudier, j'étais obligée d'aller au campus. Parfois vers l'hôpital général, c'était comme ça, mais comme on a du courant, je suis aussi dans ma chambre et je fais le tir. Si pas dans ma chambre, je peux sortir dehors et je fais le tir. Là, je suis au moins à l'aise. Mais masiku hii tunakuwa hata busiku kubalabala yetu tutatembea au kutembea saa mwenyewe kutembea mchana. À l'origine de ce formidable réveil, la rénovation de la centrale hydroélectrique de la Chopo, après 3 ans de travaux d'une ampleur jamais réalisée depuis la mise en marche du barrage en 1955. Des travaux qui ont consisté à remplacer totalement la turbine et l'alternateur de groupe numéro 1 et à renforcer certains organes du groupe numéro 3, ce qui a eu pour effet de doubler presque la puissance de la centrale. Avec la réhabilitation de la machine numéro 1, fruit de la coopération de la République avec la Belgique à travers la coopération belge, on est arrivé pas à réhabiliter comme on a fait au groupe 2, mais on a acheté une nouvelle machine. Tout ce qui était dans le puits autour du groupe, on a enlevé et on a amené un équipement neuf, des équipements neufs qu'on a placés là-bas. Et ça nous a amené un surplus de 7 MW. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 20 MW. Toute cette charge-là est absorbée déjà par la population, par la ville. Les besoins de la ville actuellement atteignent déjà cette capacité-là. En fait, c'est vers les années 90 que la centrale hydroélectrique de la Chopo commence à montrer ses premiers signes de faiblesse et d'essoufflement. Depuis lors, faute d'entretien conséquent, la dégradation ne fera que s'accélérer. Le déficit a été constaté à partir des années 90 et qu'en 98, le premier groupe est tombé totalement. Donc la puissance qui était développée, qui était de 20 MW, a été réduite de moitié. Nettement en deçà de besoins énergétiques de la ville, les 13 MW, puissance cumulée du groupe numéro 2 et numéro 3 restés en fonction et surtout tournant désormais à plein régime, seront vite dépassés, avec comme conséquence des lestages incessants sur d'importantes parties de la ville et avaries accélérées sur le réseau urbain de transport et de distribution de l'électricité. Avant le projet, toutes les cabines, la plupart étaient en surcharge, ça c'est de 1. Pas seulement en surcharge, mais vous avez des cabines avec des équipements qui étaient presque tous très vétustes et qui ne répondaient plus, donc en dehors des normes d'abord, et qui ne pouvaient plus servir de transit d'énergie. Le réseau était dans un état de délabrement total, puisque par jour, vous pouvez enregistrer même 10-20 coupures. Et chaque fois, vous trouvez les câbles avec des chapelets de boîtes. Et boîtes faites comment? À la volée, à l'indigène, sans normes techniques, tout qu'on sort. La descente aux enfers atteindra son apogée à la suite de la guerre dite de 6 jours. Boyoma Label en sortira au lendemain, économiquement et socialement exsangue et agonisant. Les cris de détresse de la population désormais en danger de mort, amplifiés par le gouvernement, trouveront écho hors de frontières nationales, notamment en Belgique. Le projet appui à l'électrification de la ville de Kisangani, il y a eu un besoin exprimé. Donc il y a eu une identification des besoins par les bénéficiaires d'abord, et après cela a été repris par le gouvernement. C'est le gouvernement dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Royaume de Belgique qui a pu poser le problème et que ce problème est passé au comité des partenaires et qui a pu retenir le projet. Conjointement financé par la Belgique pour 16,5 millions d'euros via la CTB, son agence de développement économique, et par la République démocratique du Congo pour 1 900 000 $, soit pour un montant global de 21 millions de dollars à peu près, le projet de fourniture de l'électricité à la ville de Kisangani AFEC sera exécuté sur 3 ans, de 2010 à 2013. Modernisé et autonomisé après d'importants travaux réalisés par la société allemande Andino, la centrale hydroélectrique de la Chopo
n'a rien à envier aux installations électriques de sa génération et même celles d'aujourd'hui. Tout ce qui va avec l'automatisme, qui gère, qui contrôle, qui protège, qui signale les difficultés de fonctionnement sont gérés par ces armoires ici. Alors, en plus de ça, ça c'est une innovation. Bon, c'est peut-être à Inga aussi, ils viennent d'avoir. Vous avez cet écran tactile qui vous permet de faire l'interface entre vous et la machine. C'est très facile. Nous ne pouvons pas nous promener avec des schémas, tout ça. Non. Tout ce que nous voulons savoir en ce qui concerne l'état de fonctionnement de la machine, vous faites venir ça ici. Et vous pouvez voir. Bon, ici, c'est pratiquement un dédoublement parce que ce qu'il y a ici, c'est ce qui apparaît aussi sur l'ordinateur qui est là-bas. Mais dans les centrales où ces armoires ne sont pas de la salle de commande, ces armoires devaient être à un niveau plus bas. Bon, ici c'est comme ça, c'est une spécificité. Ici donc vous avez tout ce qui est contrôle de la machine dans ces armoires ici. Contrôle, la régulation de vitesse, les automates programmables, les protections, tout ça, les signalisations et les appareillages pour voir différentes grandeurs de contrôle de la machine sont là sur ce tableau ici, à l'intérieur de ce tableau et sur la face avant la visualisation. Et puis aussi, vous avez ces alarmes-là. Quand il y a un problème sur les machines, ils peuvent vous dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a... ça peut vous dire qu'est-ce qui a fonctionné, tout ça. Ça, c'est le contrôle, donc. Et là où vous êtes adossé, c'est... On appelle ça le pupitre de commande. Là, vous pouvez démarrer la machine, arrêter la machine, donner de l'ordre, prenez un peu plus de charge, diminuer de charge, ça se fait à travers le pupitre de commande. Réhabiliter aussi dans la foulée sur une grande partie le réseau urbain de transport et de distribution de l'énergie électrique. Travaux réalisés par deux entreprises, l'une belge Cegelec, la gagnante de l'offre d'appel lancée par la CTB, et puis pour la sous-traitance, une congolaise Intercom. Nous avons fait la canalisation souterraine et la canalisation aérienne. Donc nous avons posé les câbles souterrains en basse tension et à moyenne tension. Et tous les équipements, tous les câbles que vous voyez sont les restes de matériel que nous avons utilisés. Nous avons remis ça à la SNEL, de sorte qu'à la longue, s'il y a une extension ou il y a un problème sur un acte de vandalisme, sur les matériels que nous avons posés, qu'ils aient directement les pièces de rechange au lieu d'attendre, commencer à recourir ailleurs. Et maintenant, quand nous avons remplacé tous ces tronçons qui étaient vraiment concernés, donc la sensibilité, la production ou bien la recevabilité du courant à la maison, à domicile chez les abonnés, est passée, je dirais, de 10% à 70%, 80%. Dans le cadre de projet, on a pu remplacer totalement 8 cabines neuves par des cabines préfabriquées sur l'ensemble du réseau. Donc ça fait au total 29 km de câbles qu'on a pu placer dans l'ensemble vis-à-vis du projet AFEC là. Malgré qu'on ait les 3 machines, mais nous ne parvenons pas à distribuer facilement, surtout pour les problèmes côté basse tension, puisque les installations basse tension sont très vétustes. Principal bénéficiaire des retombées du projet AFEC, la direction provinciale de la SNEL province orientale. Des retombées en termes de renforcement des capacités techniques, matérielles et managériales, acquisition d'un charroi automobile aux multiples fonctions, des équipements informatiques, la formation des agents. Nous avons eu à peu près 17 ordinateurs, tout neufs je peux dire, et nous avons eu des onduleurs, nous avons eu 2 imprimantes, 3 grandes imprimantes que nous avons eu à réseau, et 2 imprimantes de la caisse que nous avons eu. Et pas seulement les ordinateurs, mais nous avons aussi bénéficié des compteurs après paiement. Nous avons eu à peu près 1100 compteurs après paiement. Mais aujourd'hui, on nous a donné des équipements qui font qu'aujourd'hui, tous nos centres vente et services, ce que nous appelons communément les CVS, seront dotés de ces équipements. L'autre aspect toujours dans la gestion commerciale,
Il y a le système de prépaiement, de compteurs à prépaiement que nous venons de mettre à pied. Hein, ça, c'est aussi une innovation et ça permet à nous, la SNEL, de pouvoir maîtriser certains paramètres liés à cette gestion clientèle. Les opérations qu'on est en train de faire ici peuvent être suivies en temps réel à Kinshasa, la direction générale. Ça, c'est vraiment une innovation. En ce moment même, qui m'a donné l'argent pour acheter ces unités ici, moi, je vais introduire seulement son numéro de compteur. Ça va aller à Kinshasa et puis on me renvoie directement le nom de l'abonné. Vous voyez, ça s'affiche là, le nom de l'abonné. Ça est là. Il s'appelle Bosongo Baelongandi. Vous voyez, le nom est là. Directement, je vais introduire le montant 11 000 francs congolais. Ça est là. Je confirme ça directement et j'envoie ça directement à l'imprimante pour qu'il puisse avoir son code qu'il va introduire dans son interface. Si vous remarquez ici très bien, vous allez voir que c'est le ticket de l'abonné. Il y a le nom qui est là à l'intérieur et il y a aussi le code qu'il va introduire dans son interface est à l'intérieur. Et pas seulement ça, vous allez voir encore, comme il a acheté, ça va lui montrer aussi les kilowattheures par rapport à son argent là. Vous voyez, il a par exemple 11 000, il a 262 kilowattheures. Si une autre personne récupère ça, il ne peut jamais aller introduire ça. Même s'il introduit, il ne va pas entrer parce que chaque code qui sont utilisés ici a un numéro compteur à l'intérieur. Et que vous ne devez jamais déchiffrer ça, connaître ça. Quand je dis maîtriser certains paramètres, vous avez avec les compteurs ordinaires qu'on avait toujours utilisés, ce sont des compteurs qui pouvaient être piratés facilement par les abonnés. Alors vous comprendrez qu'en piratant les compteurs, nous-mêmes la SNEL, avoir de l'argent dans ce que nous donnons comme produit, ça devenait un problème, un casse-tête. Et qu'aujourd'hui, avec ce système-là de prépaiement, nous sommes sûrs qu'en tout cas, je peux dire 99, pourquoi pas 100% de notre produit que nous marchandons, en tout cas, nous mobilisons ces recettes-là. Et ça, c'est vraiment un grand pas que nous pouvons dire par rapport à la gestion clientèle. Première expérience grandeur nature dans la ville de Kisangani, l'installation de compteurs prépayés, surtout dans les quartiers populaires. Une vraie révolution qui n'en finit plus de susciter d'abord curiosité, ensuite enthousiasme et enfin adhésion. Je vois les gens s'intéressent beaucoup à ça et puis ils viennent chaque fois demander, comme c'est une nouvelle technologie, bon, ils veulent souvent les informations. C'est pourquoi il faut être là très tôt pour un peu expliquer, c'est le temps qui me prend, le temps là d'expliquer ces gens-là, pourquoi, parce que souvent, pour eux, ils pensent qu'il faut, comment est-ce que je peux connaître, si je paye 10 000, ça va me faire tout un mois. C'est souvent de telles questions qu'ils sont en train de payer. Alors on les parle, il faudrait chercher comment il faudrait qu'ils viennent à gérer très bien leur consommation. Oh, abino tozomona ngoka ezana lokwa miracle. Ndebo lobito bandaka kopesa mbongo. So to sali na lifo to pesa kimbongo nde esili. Ata singa na kura mais ekopelate. C'est pour la première fois que j'achète. En fonction de ce que je dois acheter, ce que je dirais que non, ça fait combien de jours, en fonction de ma charge. Parce que moi, je n'ai pas de charge à la maison. Unité de somba qui n'a pas de silité. Wana soki unité sili, bien soki tokokisi un mois na koki koyeba ke par mois nazo ça la autant d'unités. Bon, quand on avait acheté les 3000, on avait commencé à utiliser. Quand on avait vu que ça reste plus ou moins 70 watts, qu'on avait ajouté encore une autre de 10 000. On avait des 175.5. À partir de 7 jusqu'au présent, ça reste que 24 plus ou moins D. C'est pourquoi on est venu acheter pour renforcer les unités. Quand ils recevaient les factures auparavant, pas dans ce système de prépaiement, il y avait un forfait qu'on leur appliquait. Et ce forfait-là, ce n'était pas un forfait normal. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, ils sont en train d'utiliser selon les capacités du courant qu'ils sont en train de recevoir.
Et chacun a sa façon d'utiliser le courant. Ça, c'est bien puisque là, le courant est stable. Le courant est stable par rapport à avant. Avec le temps, ils vont prendre l'habitude. On va s'habituer à ça. Ça va démarrer sans problème. Puisqu'on avait aussi le problème avec les téléphones. Au début, c'est toujours difficile. Puisqu'on est habitué à faire n'importe quoi, mais maintenant, on s'est limité. Nous tendons vers l'économie de l'énergie. Pour son opportunité et son impact positif, le projet AFEC s'avère sans aucun doute un catalyseur important pour le développement socio-économique de la ville de Kisangani et au-delà du troisième pôle économique. Nous croyons et nous espérons qu'avec l'investissement qui a été fait avec l'appui de la Belgique, il y a maintenant une base suffisante pour permettre à la SNEL de faire un rendement économique pour pouvoir continuer sans un appui direct sur cet axe d'électricité. Mais le problème n'est pas pour autant résolu définitivement. Il faut repenser nos centrales hydroélectriques, essayer d'augmenter pratiquement la puissance de celles-ci. Mais déjà à ce niveau de réhabilitation, rassurez-vous, nous sommes très heureux, nous sommes comblés. Mais il faut aller au-delà parce qu'il y a les industries qui attendent. Si aujourd'hui tout cela se met en marche, vous comprenez que 18 mégas seront très rapidement dépassés. Mais le travail tel que se fait aujourd'hui par la coopération, par la CTB, est appréciable. Nous demandons, si possibilité hier, qu'on mette encore un projet AFEC 2 pour continuer ce qui a pu être décelé par-ci, par-là, qui pouvait encore contribuer à pouvoir améliorer tout ce qu'on avait pu faire dans AFEC 1. Nous souhaitons que la CTB continue sa collaboration, car elle a ciblé par cette collaboration la route et l'électricité. La CTB a ciblé pratiquement la préoccupation majeure de la population. Nous sommes satisfaits. Limité au seul périmètre de la ville de Kisangani, le projet AFEC gagnerait sans doute en se redimensionnant dans une large perspective qui engloberait toute la province orientale. Si aujourd'hui les gouvernants congolais pensent qu'il faut investir davantage dans l'énergie, on y fera. Mais c'est déjà une option au niveau même de la BAD, au niveau de certains bailleurs, l'avenir de l'Afrique. Pour qu'on garde la croissance, un des domaines de croissance, c'est l'énergie. Et je dois vous dire qu'il y a non seulement la BAD de l'Union européenne qui voudrait aussi déjà investir. Mais nous, si cela est fait entre le Royaume de Belgique et l'État congolais, nous serons là pour la mise en œuvre. Nous, on ne pourrait qu'encourager des investisseurs, s'ils sont belges, chinois ou brésiliens, à venir s'investir en Congo et d'aider le Congo à se développer davantage pour l'intérêt des Congolais. Et moi, je dirais plus loin. Moi, j'espère surtout, parce qu'il y a des Congolais très fortunés, qu'ils investissent eux aussi dans leur patrie et qu'ils y croient. Comme le Sphinx, et malgré les tribulations, Kisangani renaîtra toujours de ses cendres. L'énergie électrique n'offre-t-elle pas de nouvelles perspectives pour un avenir radieux à cette ville qui a tant souffert et trop attendu son décollage socio-économique?